Il faut dire les choses telles qu'elles sont, il ne faut pas tourner autour du pot, il faut décrire la situation telle qu'elle est. Effectivement, ça va mal en France depuis l'arrivée de Macron. Hein. Ce n'est pas être parano, ce n'est pas être maso, comme certains esprits égarés veulent le faire croire, comme certains esprits malveillants veulent à tout prix classer les gens de bon sens comme des complotistes. Je préférerais qu'ils me classent comme un compotiste. La compote est très bonne, compote de pommes, compote de tout ce que vous voulez. Non, plus sérieusement, bien sûr que beaucoup de gens en France qui voient cet état de décrépitude, de délabrement, ce désastre provoqué par le fou psychopathe pervers narcissique déviant Macron, cet état de la France, dans une situation incomparable, enfin de mémoire, moi je n'ai pas vu la France dans cet état. Là le mal est pernicieux, il est profond, ils se sont attaqués, si vous voulez, comme le cancer, ils se sont attaqués à la cellule familiale, ils se sont attaqués, je veux dire, aux cellules les plus saines de la société. Alors certes, la société française est diverse, elle est cosmopolite, c'est ce qui fait sa force, ce qui fait sa richesse. Certes, les attentes sont toujours différentes, elles sont variées, chez les uns, chez les autres, selon qu'on a des racines dans un pays qui n'était pas à l'origine le sien, etc., etc., etc. Bref, tout ceci pour dire que il est temps, et il est grand temps, devant la faillite du système politique, la lâcheté, profonde lâcheté, la traîtrise de ceux qui servent ce système politique. Je parle des députés, je parle des sénateurs, dans leur très forte majorité, qui sont devenus des gens dominés par la vénalité, par la cupidité, par le fric, qui sont soumis à des groupes de pression, ce qu'ils appellent les lobbies. Ils ne travaillent plus pour vous, ils ne travaillent plus pour les citoyens, comme c'est leur devoir, comme leur enjoint le mandat qu'ils ont reçu. Non, plus du tout. Ils se contrefichent du sort des Français. Regardez un petit peu, en l'espace de quelques mois, 2 personnes sont mortes parce qu'on ne les a pas accueillis comme il se devait dans 2 hôpitaux, je crois, d'abord à Dijon et ensuite dans un hôpital, je peux me tromper, de Tours, où une dame a été renvoyée des urgences alors qu'elle subissait un problème cardiaque grave et qu'on l'a renvoyée chez elle et qu'elle est morte en attendant les secours chez elle. Mais c'est scandaleux. Et c'est ça la France de Macron. Et c'est ça la France que certains continuent à promouvoir, notamment, bien évidemment, un groupe de déviants, les déviants que je nomme déviants, parce que ce sont des gens qui font extrêmement mal à la société française. Alors, il ferait mieux de s'informer un peu, notamment du côté de ces gens qui ont perdu le sens de la raison, qui sont pris en tenaille par des idéologies transhumanistes, eugénistes, transformistes, etc., etc. Mais non, la nature a ses lois, et si on ne les respecte pas, ces lois, eh bien la nature, elle continue à fonctionner avec ses règles, et donc elle devient extrêmement destructrice. Voilà, c'est clair. C'est quand même, c'est le bon sens. Alors le bon sens, aujourd'hui, c'est une tare. Hein, lorsque vous êtes pénétré du bon sens, eh bien pour ces dégénérés, ces dépravés, vous êtes une tare. L'inversion des valeurs promue par, et toujours le même, par Macron. Il est grand temps que l'esprit gaulliste envahisse les esprits des conscients, les esprits des gens qui ont encore cette faculté saine d'analyse, faculté cognitive d'adaptation à cette société. S'agit-il de remettre en cause tous les progrès qui ont permis une diminution très forte de la pénibilité des tâches, qui ont permis de faciliter la vie, de nous débarrasser de certaines contraintes matérielles? Non, pas du tout. Il y a tous ces progrès, il faut les accepter. Sauf que ce ne sont pas ces progrès-là, hein, l'intelligence artificielle qu'on porte au nu, voilà, ce sont les robots qui demain vont dominer votre vie. Mais attendez, que fait-on de notre libre arbitre?
Que fait-on de notre liberté? Que fait-on de notre individualité? Tout ça, c'est des beaux penseurs, totalement déconnectés de la réalité. Vous savez, ça me fait penser à ces gens dans la culture. On a besoin de cultiver. On revient à la sagesse, c'est-à-dire on revient aux équilibres dans les écosystèmes que procurent les écosystèmes. Voilà, au lieu d'empoisonner par exemple telle culture de blé, de maïs, etc., avec des insecticides, avec des produits chimiques qui, au fond, finissent par faire mal à tout le monde, à la terre, aux plantes, aux animaux et, in fine, aux hommes, puisque nous sommes en bout de chaîne, eh bien, au lieu de faire cela, il y a le respect de la nature, des lois naturelles. Et il y a tout un ensemble de petits animaux, par exemple, qui sont capables de faire beaucoup mieux le travail de nettoyage des parasites, par exemple sur le blé ou sur le maïs, que tous les produits chimiques qui, eux, rapportent un fric colossal aux multinationales. Bayer, Monsanto, etc., etc. C'est la même chose dans le sanitaire. L'industrie pharmaceutique, elle n'existe que pour se faire de l'argent. Elle n'existe pas pour créer des remèdes qui vont vous soigner. Ça n'est pas son objectif. Ceux qui sont à l'origine de la création de l'industrie pharmaceutique, ce sont ceux qui ont toujours les petits malins, les Rockefeller, etc., les financiers, qui ont vu que là, il y avait une poule aux yeux d'or. C'est-à-dire que vous entretenez effectivement les gens dans un état plus ou moins en bonne forme, en bonne santé, et vous leur faites penser que, en corrigeant les symptômes, bien sûr, les médicaments doivent avoir quand même un minimum d'efficacité, en corrigeant les symptômes, mais en se gardant bien de soigner les causes, eh bien, on les entretient en bonne santé. Non, non, non. Il y a la médecine naturelle, il y a les remèdes naturels qui sont répandus, par exemple, dans les pays autres que les pays occidentaux, en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, par exemple. Là, les remèdes naturels sont très répandus et ils fonctionnent à merveille. Le mal, il date d'il y a plusieurs décennies. Il y a des gens complètement mal intentionnés. Ils veulent tutoyer Dieu. Dieu, pour qui connaît Dieu? Ils courent après la vie éternelle. Et ils se disent, ils inventent tous les procédés, ils imaginent toutes les pistes pour y parvenir. Et donc la dernière trouvaille, c'est on élimine les 3/4 de l'humanité, même plus, 90% de l'humanité, on reste entre nous, les élites. Donc on reprend effectivement le schéma de l'idéologie nazie, on édulcore pour ne pas affoler les gens, pour ne pas choquer par exemple ceux qui ont souffert en particulier du nazisme, je pense aux juifs, je pense également aux homosexuels. Vous en avez un par exemple qui est emblématique, c'est Klaus Schwab. Klaus Schwab, il n'a aucun mandat, il n'est élu par personne, Klaus Schwab, le Forum économique mondial, c'est simplement un influenceur économique. Tous ces gens qui sont des chefs d'État, chefs de gouvernement, rampent devant Klaus Schwab à Davos, au Forum économique mondial. Mais pourquoi? C'est la même chose pour cette Union européenne qui s'est constituée non pas pour les peuples, mais pour les ultra-riches, pour un système ultra-libéral dominé uniquement par le fric, par les groupes de pression financiers, groupes de pression pharmaceutiques, etc., etc. Il y a actuellement une crispation en France, j'en veux pour preuve les emprisonnements, il y a quelque temps encore, du professeur Fourtillan. Sous quel prétexte? Qui dérange-t-il? Il propose des solutions à des pathologies. Et pourquoi ses pairs le rejettent et en appellent à la force publique pour l'emprisonner? Vous voyez comment ça fonctionne maintenant. Ce n'est plus Hippocrate qui domine le milieu médical, totalement aux 3/4 corrompu. Non. Et puis là, dernièrement, le capitaine Alexandre Juvin-Brunet, c'est un monsieur qui est un capitaine qui a été en active pendant 11 ou 12 ans dans la gendarmerie, qui a fait son boulot, son job, il a servi l'État, et puis là, qu'est-ce que vous voulez, les gendarmes sont des citoyens, comme nous, comme tout le monde, et ils s'aperçoivent bien du désastre qui va
engloutir notre pays, qui va engloutir la France. Et ils sont bien placés pour cela. Ils reçoivent des ordres insensés, des ordres illégaux. Alors il fait partie, comme le Xavier Moreau, comme d'autres militaires, comme le colonel Almiot, je pourrais en citer, le général Blanchon, des militaires qui se cabrent, qui disent non, attendez, là, là, on sort des voies, là. La locomotive va dérailler, elle a déraillé, elle va pas aller là où elle doit aller, à sa gare de destination. La gare de destination, c'est le bien-être, le bonheur de tous les citoyens, c'est ça. C'est ça la locomotive France, le train France. C'est tout le contraire. Macron s'emploie à faire tout dérailler. Regardez ce qui est scandaleux. Quand on voit Giorgia Meloni, qui a été élue chef du gouvernement en Italie, elle applique exactement tout ce qu'elle a dit. Et parmi les promesses, c'était de réintégrer et indemniser les soignants. Les soignants. Que se passe-t-il? Nous avons en France 15 à 20 000 soignants qui, pour protéger leur santé, ont refusé de se faire injecter. Ils savent de quoi ils parlent. Ils sont au fait du problème. Ils sont au contact de ce problème que je ne peux pas développer ici. Et que fait Macron? Alors, quand Mme Meloni, elle réintègre, elle rend justice à ses soignants, eh bien, M. Macron fait exactement le contraire. Non, M. Macron est plus occupé à jouer les guerriers, lui qui n'a pas fait son service militaire, qui s'est fait réformer, etc., jouer les guerriers contre la Russie. Bon, mais il est d'un ridicule consommé. Qu'est-ce qu'il va aller embêter M. Poutine? M. Poutine, il s'est aperçu qu'il s'était fait abuser, avoir, on dirait qu'il s'est fait avoir en 2014 avec les accords de Minsk. Madame Merkel, ancienne chancelière d'Allemagne, vient de révéler que, en réalité, ils ont roulé Poutine dans la farine parce qu'ils ont passé des accords uniquement pour temporiser, laisser le temps à l'Ukraine de s'armer contre Poutine, de manière à ce que les régions sécessionnistes, le Donetsk et Lugansk, ne puissent pas gagner leur indépendance face au pouvoir central de Kiev. Alors, bien sûr que Poutine regrette d'avoir attendu autant de temps pour rétablir la situation en Ukraine. Encore une fois, en réalité, je le redis, la Russie éternelle est née à Kiev au IXe siècle, dans la principauté de Kiev. Ensuite, je ne veux pas refaire l'histoire, au hasard des pouvoirs, des invasions, des influences, des guerres locales, etc. Tout cela bouge, les lignes, les frontières se déplacent. Mais toujours est-il que c'est cela. La Russie est née à Kiev, au IXe siècle. Voilà. Alors que fait M. Macron? Eh bien, M. Macron dilapide les deniers de la France, l'argent du contribuable, qu'il envoie sans contrepartie, bien sûr. Il joue vous savez, les généreux, les magnanimes avec les Ukrainiens. Mais attendez, les Ukrainiens, ce ne sont pas des gens qui sont blancs, comme neige. Loin s'en faut. Il y a des ministres là-bas qui sont des ministres ouvertement nazis. Quand vous voyez Zelensky, c'est un déviant. Qui ne maîtrise même pas ses émotions. Donc voilà, nous avons ce monsieur qui pleure avec les Bleus, qui les enlace, qui les lèche-touille, qui les bave, qui bave sur Mbappé, qui enlace Deschamps, très gêné, etc. Il se fait passer pour quelqu'un dont le cœur est blessé parce que les Bleus ont échoué à gagner cette Coupe du Monde. Mais à côté de ça, mais il a la mémoire courte. Et ceux qui le soutiennent, vous avez vraiment la mémoire courte. Vous n'avez pas vu toutes les blessures infligées, vous oubliez les milliers de blessés, gilets jaunes, les mutilés, les éborgnés, vous les oubliez. Vous oubliez les 30 à 40 000 morts du Rivotril qu'on a injecté, on a obligé les anciens à prendre du Rivotril, sachant que ça risquait d'être mortel pour eux. Mais qui est derrière toutes ces décisions? Macron. Il n'y a pas d'autre personne. Macron, toujours Macron. On peut être écœuré. Parce que, voyez, un homme de ma génération est habitué à ses joutes politiques, à ses coups politiques, à ses positionnements, à ses trahisons, etc.
Mais là, ça a pris une toute autre tournure. C'est-à-dire qu'en réalité, le cancer s'est insinué, c'est la gangrène, le cancer. Pourquoi? Parce que on fait prendre aux Français des vessies pour des lanternes. On leur fait croire qu'il y a une soi-disant pandémie. Bref, à l'examen, on se dit, avec chiffres à l'appui, chiffres qui sont masqués, qui sont retenus par Macron parce qu'il ne veut pas qu'ils soient diffusés quand les chiffres existent, et quelquefois il n'y a même pas les chiffres sur lesquels les médias se sont appuyés pour accréditer le fait qu'il pouvait y avoir un problème sanitaire. Mais nous avons aujourd'hui toutes les preuves de cela, de cette méprise, de cette tromperie, de cette arnaque, de cette supercherie. Nous avons toutes les preuves. Alors, quand effectivement, auparavant, on était habitué à une certaine forme de joute politique ou politicienne, mais aujourd'hui, le mal est profond parce que le mal atteint l'esprit même des gens. Les gens qui ont été dans l'esprit, les capacités intellectuelles, cognitives, de discernement ont été altérées par un déferlement, une avalanche de fausses informations, de propagande, comme j'ai dit toujours, de propagande goebbelsienne. Et vous êtes effaré de constater que des gens avec qui vous aviez l'habitude de converser, même de tomber dans la controverse, dans la discussion, c'est ça aussi la richesse de la vie, c'est de partager des points de vue, même si on n'est pas d'accord, et ensuite on se retrouve autour d'un pot, d'un café, peu importe. Non, maintenant tous les gens sont, je veux dire, ils sont sous la domination d'une sidération, paralysés, intellectuellement paralysés, incapables de voir la réalité telle qu'elle est, en dépit des efforts multiples de nombreux alerteurs de talent. Il y a énormément de gens qui font un travail formidable, extraordinaire, au prix même de leur calme, parce que vous avez bien évidemment le Macron, psychopathe, pervers, narcissique, qui se sent menacé par tout le monde. Bon, donc... voyez, j'écoutais l'intervention de François Asselineau, qui a parfaitement décrit dans une vidéo là, qui vient de paraître les délires de Macron. Là, ça saute aux yeux. Que vont faire les politiciens? Parce qu'ils n'ont qu'à regarder la vidéo d'Asselineau. Elle est parfaite, elle est excellente. C'est la ponctuation qu'il fallait en cette fin d'année. Regardez qui est votre président. Et si après ça, vous n'êtes pas capable de dire « eh bien, on le destitue », alors, d'abord que la France n'a pas à rester dans cette Europe pourrie, corrompue, vérolée. Il faut que la France sorte de cette Europe. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des idées européennes généreuses, mais la première chose, l'Europe doit être sociale. L'Europe des peuples, pas des riches. Alors regardez, je vais mettre le lien, regardez la vidéo de François Asselineau. Regardez également la vidéo de Pierre de Gaulle, le petit-fils du général de Gaulle. Regardez, c'est là où je vous dis, il y a un esprit. La vie, c'est un état d'esprit. Soit vous avez un état d'esprit qui est orienté vers le bien dans tous les sens du terme, le bien-être pour soi, le bien-être pour les autres, l'altruisme, la générosité. Soit vous êtes un être qui est malade sur le plan psychologique ou psychiatrique, comme disait le professeur Socarides, qui a travaillé pendant 30 ans avec des homosexuels. Il en a guéri 30% qui ont reconnu qu'effectivement, ils se sentaient mal. Là, je viens de lire une information. Un ancien militaire américain de la marine, qui est devenu transgenre. 10 ans après, il le regrette amèrement. Il l'explique. Je vais mettre le lien. Il explique pourquoi il regrette amèrement d'avoir cédé à la pression. Parce que derrière toutes ces transformations de l'être humain, il y a les industries. Il y a des gens qui vont se faire du fric, comme ce que l'on a découvert en Ukraine. Des maternités spécialisées dans la création d'enfants à revendre. À qui? À revendre à qui? À qui? L'esprit gaulliste. De Gaulle avait une famille. Il avait le sens de la famille, des enfants. Il a sacrifié, on peut le dire, sa vie pour l'amour de la France, d'une certaine idée de la France,
de la grandeur de la France qu'il a toujours défendue, contre principalement les États-Unis qui en ont plus voulu à la France que n'importe quel autre pays. La Russie ne nous a jamais inquiétés. La Russie moderne, en tout cas, ne nous a jamais inquiétés. Nous avons des liens très étroits avec la Russie. Bien plus étroits avec la Russie qu'avec les anglophones qui nous envahissent de leur langue chewing-gum, qui polluent les esprits avec leur anglicisme, qui nous cassent en permanence. Vous ne pouvez plus travailler sur Internet sans être assailli de mots anglais. Mais j'en ai assez. Quand je vois par exemple certains électeurs qui parlent de live, de ceci, mais live, pourquoi vous ne dites pas direct? On est en direct. Vous tombez dans ce piège, vous êtes dans les phénomènes de mode, mais vous vous décrédibilisez. Parlez exclusivement français. Le français est une très belle langue. Il y a 300 millions de locuteurs français dans le monde. Il faut défendre la francophonie, alors que Macron est en train de la massacrer, avec des gens qui sont derrière cette idéologie wokiste. Tout est possible. Vous savez, le wokisme, j'ai appris ça il y a quelques semaines, vous savez, moi je suis un ignare. Le wokisme, c'est à la nouvelle mode, le wokisme, ils ont le droit de tout faire, bien sûr, de tout faire. Alors je vais ponctuer là-dessus. Oui à l'esprit gaulliste. Oui pour, en particulier, défendre l'enfance, les enfants qui sont en très grand danger. Les enfants, je le répète, ont besoin d'un père et d'une mère. La théorie du genre, c'est une théorie criminelle. Vous n'y changerez rien. Les chromosomes ne sont pas les mêmes chez l'homme et chez la femme. Un enfant, c'est sacré. Il a besoin d'un père et d'une mère. C'est bien ce qu'a compris Poutine, qui a interdit la propagande LGBT en Russie. Macron n'est pas éternel au pouvoir en France. Et j'espère bien que lorsqu'un autre pouvoir s'installera en France, nous rétablirons des lois saines, notamment à ce sujet-là. J'espère bien. Et j'essaierai d'influencer du mieux que je pourrai les gens qui détiendront le pouvoir à ce moment-là. Alors, messieurs Asselineau, messieurs Dupont-Aignan, messieurs Juvin Brunet, messieurs Philippot et quelques autres, vous qui vous réclamez du gaullisme, eh bien, parlez-vous sérieusement. Vous êtes écoutés. Il est temps que vous preniez la parole en commun et que vous disiez les choses. Inspirez-vous de De Gaulle, tout simplement. Tous les autres partis politiques, pour moi, ne comptent plus. En particulier, cette gauche traître qui, derrière de beaux discours, défend des concepts anti-naturel, contre nature. Voilà, mon dernier coup de gueule de l'année. Bon vent à tous. Passez de bonnes fêtes, passez un bon réveillon en famille, dans la joie, dans la bonne humeur, dans la détente. Et surtout, pensez que 2023 peut être enfin l'année de la délivrance. Bon vent à tous. Portez-vous bien.